Police républicaine répressive. Chasse aux opposants. Emprisonnement et exil des opposants. Maltraitance des AME. Instrumentalisation des institutions. Régime dictatorial et sanguinaire. Code électoral chrysogène. Wallahu, wallahu, wallahu. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin. L'élection comporte plusieurs étapes. L'établissement de la liste électorale, la constitution et le dépôt des dossiers, les campagnes, le vote, la sécurisation, le contentieux, etc. Et on a dit à chacune de ces étapes, nous allons venir vous dire ce que vous devez faire. La séance d'aujourd'hui est consacrée à l'établissement de la liste électorale. Alors, nous allons vous expliquer comment cette liste-là va être élaborée et comment nous allons faire pour que chacun de nos militants trouve son nom sur la liste quand on va afficher la liste et que son nom figure dans le village ou le quartier qu'il aurait choisi. Parce que si on ne prend pas cette disposition maintenant, on va sortir la liste, on ne va pas retrouver notre nom et en ce moment, ça va être trop tard pour corriger. C'est pourquoi on a voulu faire ça maintenant. Il est nécessaire aujourd'hui de faire ce qu'on a dit là pour avoir son nom sur la liste électorale parce qu'on a un objectif qu'on poursuit. Et l'objectif qu'on poursuit, c'est que quand le moment du vote va arriver, que tout le monde soit dans les conditions de pouvoir exprimer son vote. Si on ne fait pas ça maintenant, le jour de vote va arriver, quelle que soit notre colère pour ce qu'on nous a fait, ce jour-là, on ne pourra pas voter pour changer la situation. Maintenant, pour qu'ils soient convaincus que l'opération qu'on leur demande maintenant est importante, je veux qu'on se rappelle, qu'on comprenne c'est quoi l'objectif final, l'élection qu'on poursuit là. C'est quoi l'élection? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire c'est quoi l'élection? Papa wa sisi tele. On met des zipo ade wa tele pa on met des kepo gbepo nye nya lase ni jou pagologu gbepo nye to enjou ntele pa on wa sisi tele we. C'est le choix de son candidat. C'est bien ça. Voilà. Et comme nous parlons du code électoral, le code électoral lui-même, il nous a dit c'est quoi l'élection. Et le code, c'est la loi qui dit tout sur les élections. Alors, pour comprendre l'importance de l'opération qu'on leur demande, je vais lire ce que le code dit de l'élection. Peut-être ça peut les convaincre. Dans le code, l'article 3 du code dit exactement ceci. Je lis. L'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Il y a un adage de chez nous qui dit, si tu sais ce qui te poursuit derrière, courir n'est pas un travail. Donc c'est si on comprend ce que c'est que l'élection et son importance qu'on ira faire ce qu'on vient de nous demander, c'est-à-dire aller s'inscrire sur le RAVIP. Le code dit que l'élection, c'est le choix libre de ceux qui vont gérer les affaires publiques. Quand on dit affaires publiques, c'est quoi? Affaires publiques, c'est ceux-là ou celui-là qui va dire si l'école va être gratuite pour que nos enfants aillent sans payer ou si l'école va être payante et le montant payé, si on va payer 3 millions par enfant, celui qui va décider de ça, c'est lui qu'on va choisir. C'est celui-là qui va décider si à Segbana, on a le droit d'aller vendre nos produits au Nigeria ou si on ne peut pas aller. C'est de celui-là qu'on parle. Ça veut dire,
celui qui va décider si nos engrais, nos pesticides, si on va les acheter moins cher ou si on va les acheter plus cher que partout ailleurs dans le monde. C'est de celui-là qu'on parle. Ça veut dire, celui qui va dire si la césarienne, c'est-à-dire quand nos femmes iront accoucher, quand nos mamans iront accoucher à la maternité, ce que ça va coûter. C'est celui-là qui va décider si nos femmes ne vont pas payer, si nous n'allons pas payer quand nos femmes iront accoucher, ou bien si quand nos femmes iront accoucher, c'est 3 millions, c'est 10 millions qu'on va payer. C'est de celui-là qu'on parle, celui qui va décider ça. C'est de lui qu'on parle. Il s'agit de celui-là qui peut donner l'ordre à la police d'empêcher nos réunions, de nous disperser chaque fois qu'on veut se réunir. C'est de celui-là qu'on parle. L'article 3 du Code dit, un jour viendra, ce jour-là, on va dire, nous-mêmes, on n'a qu'à aller choisir celui-là. Nous-mêmes, volontairement. Allez choisir celui que vous voulez pour décider de tout ce qu'on vient de dire là. Ce jour-là, c'est ça qu'on appelle le jour de vote. Donc c'est ça l'élection selon le code. Ce jour-là, nous sommes responsables de notre propre destin et du destin de tout le peuple béninois. C'est-à-dire ce jour-là, la loi nous dit, allez-y choisir celui-là qui va vous interdire d'aller vendre votre maïs au Nigeria. Allez choisir celui-là qui va dire à la police, chaque fois qu'il veut se réunir à Segbana, il faut les disperser, il faut refuser. Allez choisir celui-là qui va dire que désormais l'école, c'est beaucoup d'argent qu'il faut payer. Allez choisir celui-là qui va dire, si vos femmes vont accoucher là, on n'a qu'à leur demander de payer beaucoup d'argent. Allez choisir celui-là ou choisir celui-là qui va vous alléger les choses. Ce que le code dit dans son article 3, qui est très important, que je veux que tout le monde comprenne, le code a dit ce jour-là, notre choix doit être libre. Notre choix doit être libre. Quand on dit choix libre, ça veut dire ce jour-là, c'est celui que vous aimez dans votre cœur. C'est celui-là que vous allez choisir. C'est-à-dire c'est celui-là que vous savez, s'il lui vient, il va vous laisser vendre votre soja là où vous voulez. C'est-à-dire celui-là, vous savez que si vos femmes vont accoucher, lui va dire de ne rien payer. C'est celui-là, vous savez que si lui vient, il va dire vos enfants iront à l'école gratuitement. C'est celui-là, s'il vient, il va dire à la police, laissez tout le monde se réunir. C'est celui-là dont vous êtes sûr que si lui vient, il ne va pas empêcher à un parti de participer aux élections. C'est celui-là dont vous êtes sûr que s'il vient, vous aurez la paix. C'est celui-là dont vous êtes sûr que s'il vient, vous allez manger à votre faim. Les femmes seront à l'aise dans leur foyer. Donc c'est celui dont vous êtes sûr de tout ça, c'est celui-là que vous allez choisir. C'est en ce moment que votre choix est libre. Si on vous empêche de choisir celui-là que vous aimez, eh bien le choix là n'est plus libre et vous aurez trahi notre code électoral. Et ce n'est plus une élection ça. Nous devons être sûrs que notre choix est libre. Parce que des fois, on peut penser qu'on est en train de faire un choix libre alors qu'on est en train de se tromper. On doit être très attentif. Quand on dit que quelqu'un est mauvais, il fait du mal, il nous fait souffrir, il nous tue. Vous savez qu'il ne peut pas agir seul. Il a des gens qui l'aident. Il a des collaborateurs. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Il y a des gens qui l'envoient pour aller faire le mal. Si vous dites que vous ne voulez pas celui-là, et vous allez choisir son collaborateur, ou celui-là qui l'envoie pour aller faire le mal, c'est que vous n'aviez pas fait un choix libre, parce que ce que vous pensez avoir fait, ce n'est pas ça que vous aviez fait. Donc, vous devrez être sûr que votre choix est libre. Faites attention, celui que vous n'aimez pas, regardez autour de lui ceux qui sont en train de l'aider à faire le mal. Ceux-là sont aussi mauvais que lui-même. Le choix libre veut dire un choix qui est fait sans tromperie. Donc faites attention aux tromperies. Parce qu'on peut vous tromper avec des mensonges. On peut venir vous dire par exemple, le parti que vous aimez, votre parti, le parti les démocrates, n'ira pas aux élections. Et vous allez vous décourager, vous allez dire, bon si c'est ça, pourquoi je vais aller prendre la carte? Parce que je n'irai pas voter. Mais
Le parti Les Démocrates, c'est un parti qui a tous les papiers pour aller aux élections. Le parti a tous les papiers pour aller aux élections. Donc ne laissez pas qu'on vienne vous mentir. Ce n'est qu'un exemple de mensonge. Il peut utiliser d'autres mensonges pour vous tromper, pour vous empêcher d'aller faire votre devoir qui est prescrit dans le code. Donc faites attention aux mensonges qui pourront vous tromper. Le choix libre dit choix sans tromperie. Donc c'est pourquoi il est bon de comprendre c'est quoi l'élection. Pour voir la nécessité, l'urgence d'aller vous inscrire aujourd'hui. Si vous ne vous inscrivez pas sur la liste électorale aujourd'hui, ce jour-là viendra où on va dire, bon, ceux qui vont décider de notre sort, ils n'ont qu'à aller prendre la décision. Ce jour-là, si vous ne faites pas partie de ceux-là, vous allez regretter. Et pour faire partie de ceux-là, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, allez vous inscrire au RAVIP pour que votre nom figure sur la liste de ceux qui vont décider de notre destin et du destin de chacun de nous. Une femme volontaire. Alors, je vais lui poser une question. Elle n'a qu'à me dire des Béninois qu'elle connaît. Quel Béninois elle connaît qui peut rendre la césarienne gratuite? Quel Béninois elle connaît qui peut décider de faire microcrédit à toutes les femmes? Quel Béninois elle connaît qui peut rendre les Béninois heureux? Elle n'a qu'à me donner le nom d'un Béninois qu'elle connaît qui est capable de faire ça. Docteur Yaïbonien. 2026, 2026, démocrate,